Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, comme d'habitude, ça va divinement bien parce que je te retrouve. Je suis tellement heureuse de te retrouver pour l'énergie d'un nouveau mois. Et oui, on est déjà au mois d'octobre. Peux-tu croire? Il me semble que c'était hier que je te faisais l'énergie de l'année 2023, que je te disais que c'était l'année de simplifier pour amplifier. Ce qui doit partir va partir, ce qui va rester va rester. Et là, on arrive en octobre. Octobre, le mois de l'abondance. On est vraiment dans le dernier droit de l'année. On entame les 3 derniers mois de l'année. L'automne est officiellement installé, donc une nouvelle énergie qui se rajoute. Et on commence le mois de l'abondance avec quelque chose de vraiment très intéressant. J'ai hâte de t'en parler. Mais juste avant, je te dis que cette guidance-ci, donc le message des énergies, est la mise en bouche pour la soirée Magie d'octobre qui va avoir lieu le 2 octobre prochain, donc lundi le 2 octobre dès 19h. Et pour te joindre à nous, tout ce que tu as à faire, c'est de t'inscrire au Cercle des Belles Âmes Lumineuses. Et ce qui est fantastique avec le Cercle des Belles Âmes Lumineuses, c'est que tu as 7 jours gratuits. Donc, si tu fais ton calcul rapidement, puis tu as envie de venir vivre la soirée Magie d'octobre, qui est une soirée Magie d'activation énergétique, évidemment, tout ce que tu as à faire, c'est de t'inscrire au cercle et tu vas y avoir accès gratuitement pour 7 jours. Et après, si tu choisis de rester avec nous pour profiter des guidances quotidiennes, tu vas être plus que la bienvenue. Mais il faut commencer par mettre la table. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Les énergies d'octobre. Donc, mois de l'abondance, on aime l'abondance. Et là, on pense tout de suite, quand on pense à abondance, on pense à « Oh mon Dieu, show me the money ». Oui, mais c'est pas que ça. Hein? C'est le temps de récolter, belle âme lumineuse, de récolter tout ce qu'on a semé dans les derniers mois, tout ce qu'on a semé depuis le début de l'année, tout ce qu'on a semé cet été aussi, parce qu'il y a des grandes énergies qui vont se remettre en marche. Hein? T'es pas à côté de la traque là, si tu sens que ça a brassé au cours des derniers mois. Il y avait énormément de mouvements dans l'énergie, énormément de planètes en rétrograde. Et là, tranquillement, pas vite, d'ici la fin de l'année, toutes les planètes vont redevenir directes. Donc, ça va nous donner beaucoup de lousse, puis ça va nous permettre de recevoir ce sur quoi on a travaillé dans les derniers mois. Donc, qu'est-ce qui nous attend en octobre? Au début de l'année, quand j'ai fait le message des énergies de l'année de chacun des mois, je suis allée dans le Sacred Destiny Oracle, tu t'en rappelles, j'en parle à tous les mois. Et la carte qui est sortie, c'est la carte de la relaxation. Et là, j'ai voulu sortir tout de suite la deuxième carte qui venait de l'oracle à haute vibration que j'ai sorti, c'est prendre soin de ton corps. Donc, on a la carte de relaxation et la carte de prendre soin de son corps. Et ce que j'avais dit à ce moment-là, c'était vraiment de donner du lousse, se foutre la paix, se donner l'espace pour recevoir. C'est le mois de l'abondance. Si on est toujours en train d'essayer d'aller chercher l'abondance, on ne fait pas confiance à tout ce qui a été semé dans les mois précédents et c'est difficile d'être dans l'énergie de récolte. Donc, de prendre soin de soi, de recevoir ce qui est prévu pour nous et de s'offrir, hein, d'en prendre soin de soi, de s'offrir l'abondance d'amour, d'être vraiment connecté à soi. Et ça, c'est pas pour rien que ça revient cette année et ça revient encore plus parce qu'on vient de sortir d'un mois de septembre où la guidance principale était « Choisis-toi sans compromis ». Ça ne veut pas dire parce que septembre est fini que j'arrête de me choisir. Au contraire, belle âme lumineuse. Septembre t'a donné un genre de crash course de choisir sans compromis, t'a poussé à te choisir sans compromis. On va continuer en se donnant du lousse, en se foutant la paix, en se lâchant la grappe, le mot que tu veux, et en prenant soin de soi, en s'offrant d'abord à nous l'abondance à laquelle on aspire. Donc, l'abondance d'amour, de soins, de douceur, de tout ce que tu peux vouloir, l'abondance de ton mot fort. Tu vas peut-être récolter, j'entends que tu vas peut-être récolter beaucoup d'apprentissage en lien avec ton mot fort. Donc, je t'invite ici maintenant à respirer profondément et à ramener ton mot fort à la surface. D'ailleurs, si tu as envie de me partager ton mot fort dans les commentaires, c'est toujours bienvenu. Hein? Plus on partage notre mot fort, plus il prend de l'amplitude, de la magie. Donc, ton mot fort, qui est une intention que tu as déposée en début d'année pour te guider, elle est là et elle va t'aider dans cette énergie-là parce que tu peux voir cette carte-là et là, ton ego peut s'activer en te disant « Oh, relaxation, ça va être un petit mois facile. » Je te dis pas que ça va être un mois difficile. Je te dis juste, méfie-toi de ton ego. Hein? On est là pour vivre un cheminement en conscience, vivre les choses au jour le jour, voir comment ça va se déployer. Là, ce qu'on fait, c'est prendre le pouls de ce qui est là pour nous. Donc,
la carte de relaxation, ça ne veut pas dire que ça va être facile, ça veut dire d'être moins exigeante envers toi-même, de t'apporter de l'amour, de t'apporter des soins, d'être douce avec toi dans le processus, parce que tu en as beaucoup traversé dans les derniers mois, Bellam, depuis le mois de mai, là, entre toi et moi, depuis le mois de mai. Ça en est passé des affaires. Et il y a une vraiment bonne raison pourquoi il s'est passé beaucoup de choses depuis le mois de mai. Le 1er mai, je me souviens, c'était la soirée J'imagine mai, mois de la transformation. Il y avait la planète Pluton, qui est la planète du changement, la planète de la transformation, qui a entamé sa rétrograde. Et devine quand est-ce qu'elle va redevenir directe, cette fabuleuse planète, le jour du portail du 10-10, belle âme lumineuse. Pluton redevient direct. C'est pas étonnant. Une transformation s'achève. Tu vas être prête à récolter. On va être quand même dans les énergies du week-end de l'Action de grâce ici au Québec. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de récolter ce qu'on est devenu. Il y a plein de choses que tu vas comprendre à ton sujet à partir de la mi du mois. Et ça, c'est jamais étonnant. Il y a toujours des énergies de début de mois et des énergies de fin de mois. Donc, et ça, on le voit beaucoup dans le cercle des belles âmes lumineuses. Je l'aborde moins dans ma vidéo ici, mais on le voit beaucoup dans le cercle des belles âmes lumineuses. Et là, tu me regardes, tu dis, Marie, tu parles. Quand est-ce que tu vas piger des cartes? Je n'avais pas fini de parler de ceux-là. Mais on va y aller. On va faire bouger l'énergie parce que je sens on a besoin d'aller plus en profondeur. C'est ça que je sens. Et le premier oracle que j'ai sorti pour ça, c'est le Inner Guidance Oracle Deck. C'est que j'aime d'amour. Donc, on prend soin de soi, on se lâche la grappe. Mon Dieu, ça a été super vite. Ça ne s'invente pas, belle âme. Take your time. Carte 14. 14, ça fait 5. 5, 5e mois, mai. Hein? 5, changement, transformation. Take your time. Je sais qu'en septembre, il y avait beaucoup d'énergie yang, d'énergie masculine qui s'était activée. Donc, tu peux avoir l'impression que tu as besoin de foncer comme un train parce que la fin d'année arrive, parce que, tu sais, c'est cette énergie-là qui est là. Là, on a une carte relaxation, prends soin de toi, take your time. Prends soin de toi, prends ton temps, fous-toi la paix, sois moins exigeante. Et là, j'entends, sois moins exigeante envers toi-même. Tu t'en demandes tellement, tes attentes sont tellement élevées. Reviens là. Tu es parfaite telle que tu es, en étant toi, juste toi, toute toi. Donne-toi du lousse. Ça ne veut pas dire que tu ne vas rien faire. Ça veut dire que là, il faut que tu lâches. Ah oui, il faut que tu lâches. Attends une minute là. Je vais aller dans les chemins de l'éveil. Sur quoi faut que tu lâches? En octobre. J'adore utiliser ce jeu-là pour avoir l'angle mort parce que, honnêtement, là, il y a quelque chose dans l'air. La dualité. Tout est noir ou blanc. Hein? C'est bon ou c'est pas bon. Je m'en demande beaucoup, je ne fais rien pantoute. C'est pas là que ça se joue, belle âme lumineuse. C'est de trouver, moi, ce que je vois ici, c'est de trouver ton espace de rencontre, ton espace de milieu, trouver ton centre. Ah, c'est pour ça qu'on dit de te lâcher la grappe, qu'on dit de prendre soin de toi, de prendre ton temps, de revenir en ton centre. Et là, ça me parle du chakra du cœur. De revenir en ton centre, de revenir dans ton cœur. Parce que c'est pas parce qu'on a ces cartes-là qu'il se passera rien et on me dit que tu pourrais avoir des décisions importantes à prendre en octobre. Oui, des décisions importantes à prendre en octobre. Donc, de retrouver ton milieu, c'est limite de te rencontrer toi-même, de faire attention à tes extrêmes. Et là, les extrêmes peuvent être beaucoup de choses. Hein. On en a beaucoup parlé au mois d'août avec le mois de l'harmonisation. Ça se peut que tu sois challengé à ce niveau-là, belle âme, au niveau de tes extrêmes. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi la communauté des belles âmes lumineuses pour qui c'est tout ou pas pantoute, hein? C'est tout ou rien. Parce que je sais qu'il y a des gens en France qui me suivent aussi. C'est tout ou rien. J'aime beaucoup le dire en québécois, tout ou pas pantoute. Ça me fait toujours rire cette expression-là. Mais c'est vraiment ça, c'est tout ou rien, c'est noir ou blanc. Tout n'est pas noir ou blanc. Tu vas avoir des décisions à prendre et pour ça, tu vas vraiment avoir besoin. Regarde comment, tu sais, c'est bleu, gris. Comment tu vas avoir besoin de trouver ta nuance à l'intérieur de toi. Donc, c'est pour ça que les cartes, au début, nous amenaient à
ralentir, à respirer. C'est beaucoup de moments présents aussi, beaucoup d'ancrage. Et là, quand je parle que tout n'est pas noir ou blanc, moi, je sens Charlot qui est un chat gris qui s'approche de moi et qui vient nous rappeler de rester dans le moment présent, de nous ancrer, de se retrouver, de se reconnecter à soi en octobre parce qu'il y a des décisions qui vont être à prendre et que c'est important qu'on écoute notre cœur. Monsieur Charlot, est-ce que tu vas t'installer ou on va lui donner de l'espace? Est-ce qu'on a dit on prend notre temps? C'est peut-être ça aussi. Patience, on parle de patience. Reviens dans ton centre, belle âme lumineuse en octobre. Ne perds pas patience. Et là, parce que je te dis qu'on parle d'abondance, on parle de récolte, ça se peut que tu te sentes impatiente en faisant, ben là, show me, montre-moi. Me semble que j'ai travaillé fort sur moi, me semble que je mérite de récolter. Oui, tu mérites. Tout est en lien avec le je le mérite en octobre. Hein, on a commencé à choisir, on prend soin de soi, on se priorise, mais c'est important qu'on trouve notre espace parce que le monde, lui, continue de tourner. Parce que c'est beau d'avoir une carte prendre soin de soi, de relaxation, take your time. À ce que je cherche, belle âme lumineuse, tu as encore une famille, des amis, un travail, une vie active, des engagements. On s'en va vers la fin de l'année. Ça devient de plus en plus intense. Donc, c'est de trouver aussi ce milieu-là entre l'extérieur et l'intérieur. Mais on l'a beaucoup travaillé l'intérieur pendant les derniers mois. Il y a beaucoup de choses qui se sont transformées. Donc, c'est important que tu te vois aller dans le monde. Ce n'est pas des nouvelles guidances que je donne, mais c'est comme des niveaux supplémentaires qui sont là. Donc, ça se peut qu'il y ait des choses que je dise, tu dis, mais Marie, tu l'as déjà dit. Bien, si tu m'as déjà entendu dire ces choses-là d'une façon ou d'une autre, dis-toi que c'est un nouveau niveau, que tu l'as déjà exploré dans le passé et que tu es appelé à le réexplorer. Donc, c'est une nouvelle façon de se choisir, une nouvelle façon de se prioriser à travers nos prises de décision, à travers la nuance qu'on va trouver à l'intérieur. Je me trouve intense aujourd'hui, mais ouf, c'est quelque chose. À partir de là, j'ai parlé du cœur. Je cherche mon oracle du cœur. Message du cœur. Je ne sais pas pourquoi je sors des jeux de cartes à chaque fois. Qu'est-ce que notre cœur a à nous dire? Tu peux mettre ta main sur ton cœur, belle âme lumineuse. Rappeler ton mot fort. À la lumière de notre mot fort, tiens, qu'est-ce que notre cœur a à nous dire? Bon, Charlot pense qu'on a compris le message. Est-ce qu'il prend tout l'écran? Petit Charlot, je t'aime énormément, mais je te demande d'aller sur le sol. C'est pas contre toi, c'est pour moi. C'était une très grande guidance que j'ai donnée dans les derniers mois. C'est pas contre toi, c'est pour moi. C'est aussi ça, se choisir sans compromis, belle âme. Donc, ça nous suit. Ce qu'on a appris en septembre continue de nous suivre. Wow! Est-ce que tu as vu ça? La carte a revolé, puis j'en ai une qui m'est restée dans les mains. OK, on va aller voir qu'est-ce que ça dit. Carte 22. Très difficile de rencontrer l'inconnu quand manque la foi. Quand je te parlais d'impatience. Et ça aurait été facile pour moi quand Charlot était devant de perdre patience. Mais au contraire, j'ai été pleine d'amour et j'ai juste fait non, c'est pas contre toi, c'est pour moi. Je l'ai. Donc, il y a beaucoup d'inconnus encore. Tout n'est pas déployé. Et ça, je le disais aux membres du Cercle des Belles âmes lumineuses, en nous, entre autres, en septembre. Tout va se déballer d'ici la fin de l'année. Le mois d'abondance est le début de la récolte des cadeaux. Mais il y a beaucoup de choses qui vont se passer d'ici la fin de l'année, le mois de l'abondance, le mois de la libération, le mois de la célébration, décembre. Tu sais pas tout, belle âme. Tu ne sais pas tout de ce qui va se déployer. Donc, c'est important de prendre soin de toi, de rester en ton centre parce que face à ce que la vie va t'amener, il va y avoir des enseignements, une abondance d'enseignements, une abondance de choix, une abondance, il va y avoir de l'abondance, mais pas dans une façon que tu t'y attends. Les opportunités vont arriver, c'est ça qu'on me dit. Mais pas des opportunités du genre partez en croisière demain matin. Là, je vois vraiment des opportunités de grandir, des opportunités euh, de t'élever aussi. Toujours à la lumière de ton mot fort, ramène ton mot fort. On me parle de ton mot fort constamment. Ramène ton mot fort. Et là, ça travaille au niveau du chakra de la gorge. Qu'est-ce que ton mot fort a à t'enseigner avec le fait de t'exprimer?
dans ta vérité. Moi, mon mot fort, c'est ouverture. Assurément, le chakra de la gorge, ça fait aller beaucoup quand je tourne des vidéos. Tu sais, et ça me dit oser dire sa vérité, oser ouvrir. Toi, qu'est-ce que ça dit? Parce qu'il y a quelque chose qui est là, qui est très, très fort. La deuxième carte, partage ton sourire sans attendre en retour, ressens ton bonheur. Donc, on a cette dualité, en fait, qui vient se présenter. L'inconnu qui est difficile, mais en même temps, tout ce qu'on vit déjà, tout ce qu'on est déjà, cette abondance-là de soi qui existe déjà, elle est là, tu sais, prendre soin de soi, prendre son temps, se lâcher la grappe. On est pris entre les deux, entre cette envie-là de voir ce qui va arriver, puis l'envie de juste exister pour être soi. Parce que ça se peut, là, on est rendu en octobre, l'année, ça fait un petit bout qu'elle roule, ça se peut que là, tu fasses OK, hein, c'est souvent là que les gens commencent à se dire « Ah, vas-tu finir cette année-là? » Mais c'est là qu'on apprend le plus sur nous. Au début de l'année, on est super naïf. Hein? Moi, quand je choisis mon mot fort, je suis à mon 10e mot fort cette année. Et à chaque année, je me fais prendre, je suis super naïve. Et là, l'année avance, j'apprends des choses. Et rendu à la fin de l'année, c'est là que c'est le plus riche. Donc, c'est là qu'il faut que tu t'armes de patience et que tu sois comme douce envers toi-même. Ce fameux sourire-là, que tu partages. Tu as le droit d'être heureuse d'être qui tu es. Tu as le droit d'être heureuse de qui tu es devenue. Tu n'es peut-être pas là où tu veux être, mais tu es tellement là où tu dois être. Tu n'es peut-être pas là où tu veux être, mais tu es tellement là où tu dois être. Cesse de te battre avec toi-même, lâche-toi la grappe, fous-toi la paix. Profondément. Tu vas tellement te faire le plus beau cadeau du monde, là. Ça se dit même pas. Mon Dieu, c'est ouf. Il n'y aura jamais assez de thé. Qu'est-ce que j'ai prévu comme jeu de cartes? Ah oui, je t'ai dit fous-toi la paix. Inner Peace Oracle Card. J'adore. Uncheckable. C'est uncheckable. Donc, une paix qu'on ne peut pas... Oh, mon Dieu, j'ai juste uncheckable, je ne suis pas capable de la traduire. Bref. Inébranlable. Merci, je l'ai trouvé. Je ne sais pas qui me l'a soufflé à l'oreille, mais merci à toi, belle âme lumineuse, qui me l'a soufflé parce que ça vient d'arriver. Donc, une paix inébranlable, une paix intérieure inébranlable, sachant qu'on a fait tout ce qu'on pouvait et qu'on s'en va vers ce vers quoi on est appelé. Donc, tu as de l'espace pour prendre soin de toi, belle âme lumineuse. Et si tu n'en as pas et que tu penses que tu n'en as pas, fais-en. Donc, message de la paix, on se fout la paix. What is has no bearing on what will be. What does your ideal life look and feel like? Est-ce que tu vois comment ce qui a été, c'est pas encore ce qui va être. Donc, tu n'as pas aucune idée de ce qui s'en vient. Tu vois, l'inconnu est là, mais regarde comment elle se laisse aller. Là, je vais l'approcher, approcher. Comment elle se laisse aller, comment, tu sais, elle se laisse guider comme la tortue dans l'eau, comme cette femme qui prend soin d'elle, comme cette personne dans le hamac. Elle se laisse porter en confiance que tout est en train de se placer. Il n'y a absolument rien de plus à faire que d'être présente, de prendre soin de ces espaces-là à l'intérieur de toi, de comprendre que tu es riche de toi, de comprendre que tu le mérites, de défaire ces croyances-là, belle âme lumineuse, et je pense qu'on va le travailler énormément au mois d'octobre. On va travailler les croyances. Ah oui, OK, on va travailler les croyances au mois d'octobre dans le cercle des belles âmes lumineuses. Je suis peut-être mieux de prendre ça en note. Je ne veux pas l'oublier. Non, mais je me réécoute, belle âme. Crois-moi, je me réécoute. J'ai vraiment à cœur d'accompagner en cohérence avec ce que je dis dans cette vidéo-là. Donc, il y a vraiment quelque chose de laisse-toi porter en octobre. Laisse-toi porter, sachant que tout ce qui est prévu pour toi va se manifester. Et parlant de manifestation, Moonology Manifestation. C'est vraiment spécial ce que je ressens dans l'énergie, belle âme. C'est vraiment se laisser porter. C'est drôle parce que quand j'ai fait les énergies de l'été, on terminait l'été avec la carte Voyager avec abandon de l'oracle du voyageur sacré, qui est cette image-là, en fait, l'image du dessus.
Je pense que je vais sortir la carte Voyager avec abandon avant de... Puis j'ai une carte de Moonology Manifestation parce que je sens qu'elle est là. Je pense qu'on l'a atteint. Hein. L'été est terminé pour de vrai, de vrai. L'automne est là. Et ce que je sens, c'est vraiment vers ça qu'on est appelé. Donc, si tu avais vu mon message des énergies de l'été que j'avais fait au mois de juin, il y avait vraiment ça. Prends ton temps. Il n'y a pas d'urgence. Prends ton temps. Moi, j'étais stressée de trouver la carte. Donc, on a la carte Voyager avec abandon. Je commence à avoir beaucoup de jeux à côté de moi. Donc, je te la montre. Se laisser aller, se laisser porter, se laisser... Il n'y a pas d'urgence, tout va se déployer en son temps, mais tu as vraiment atteint ça, belle âme. Une genre de vitesse de croisière. Tu sais, autant ça brassait au début de l'été, il y avait des cartes. On avait commencé l'été avec Uncharted Sea, donc la mer agitée. Là, tu es dans le peaufinement dans le mois de l'abondance. Ça se peut-tu que j'ai dit à un moment donné le mois de l'abandon? Parce que là, j'entends abandon, abondance, puis les deux se mélangent. Ne t'abandonne pas, belle âme. Oh my God, c'est tellement ça la guidance. Ne t'abandonne pas. C'est pas parce que ma guidance principale n'est plus se choisir sans compromis que tu dois oublier qui tu es, que tu dois oublier que tu le mérites, que tu dois oublier que tu es ta priorité. Ne t'abandonne pas. C'est le moment ou jamais de prendre soin de toi, de te lâcher la grappe, de juste te choisir en faisant non, cela n'est pas pour moi, c'est pas contre toi, c'est pour moi. Ça revient, c'est tellement important. Te pogner ton l'air d'aller, ne laisse personne te freiner. Moonology Manifestation. Release your block. Laisse aller tout ce qui peut t'empêcher de voguer avec abandon, de laisser aller, d'aller vers ce vers quoi tu es appelé, d'aller vers la vie à laquelle tu aspires, la vie à laquelle tu es en droit d'aspirer. Ah oui, c'était écrit sur cette carte-là, céder le contrôle, laisse aller. Et c'est aussi toutes ces croyances-là qui font que, en fait, c'est ça, on avait une carte avec quand manque la foi. C'est toutes ces croyances-là qui t'empêchent d'avoir la foi, belle âme, qui t'empêchent de penser qu'il y a du beau, du bon, du doux qui est prévu pour toi. Mais ça commence comment? Ça commence par toi qui prends soin de toi. Ça commence à l'intérieur de toi. Ça commence sur comment tu choisis sans compromis, sur comment tu trouves ta nuance au milieu. Laisse aller ces blocages-là qui t'empêchent d'attirer l'abondance à laquelle tu es en droit de recevoir. Et là, fais attention à ce que je dis. Je ne dis pas que quelqu'un va sonner à ta porte avec un gros coffre plein d'or. C'est pas ça que je dis. L'abondance peut se manifester de différentes façons. L'abondance d'amour, l'abondance d'attention, l'abondance de douceur, l'abondance de compassion, l'abondance de ton mot fort. Autant les apprentissages que ton mot fort a encore à t'enseigner que le fait que ton mot fort, c'est une forme d'abondance. Tu es abondance. De défaire ces croyances-là qui font que tu crois que tu ne le mérites pas ou que tu n'es pas assez. Ça, c'est intéressant. J'ai quelque chose que j'ai besoin de... The Healing Spirit Oracle. Parce que là, on a eu des blocages. Comment on peut prendre soin de ces blocages-là? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? C'est un message qui va être très divin, en fait. Prends ton temps. Prends ton temps. Univers, s'il te plaît. Ah, et là, elle me le dit. It's time to move forward. C'est le temps d'aller de l'avant. Lâche-toi la grappe, arrête de t'attarder sur des détails, trouve ta nuance, trouve ton centre, prends des décisions avec ton cœur. Chaque décision que tu vas prendre en octobre va te permettre d'avancer, va te permettre d'être encore plus riche de toi, de t'honorer, de t'offrir cette abondance-là, de reconnaissance à laquelle tu es en droit d'aspirer. Ne t'abandonne surtout pas. Prends-toi la main, belle âme lumineuse, et continue d'avancer. Octobre a 31 jours.
31 jours pour continuer de te choisir. 31 jours pour te lâcher la grappe, pour te foutre la paix, te donner du lousse, d'être juste toi, juste toi, tout toi. Lâche prise, laisse aller les blocages, laisse aller les croyances. Il va y avoir énormément de choses au sujet des croyances en octobre. Tu vas comprendre des choses, belle âme lumineuse, tellement importantes. Faut composer avec l'inconnu. Ça, c'est ton plus gros défi. Ça, puis de ne pas t'abandonner toi-même. C'est ça que je ressens. C'est ça la guidance du mois, ne pas t'abandonner par manque de foi. Tout ce sur quoi tu as travaillé, toutes les prises de conscience que tu as fait, c'est pas le moment de lâcher. C'est un peu comme le chercheur d'or, tu sais, qui creuse, qui creuse, qui creuse, et qui arrête à ça de trouver son or. Tu es sur le bord, ça s'en vient, c'est en train de se manifester. Sors de ta tête, reviens dans ton cœur et ouvre-toi à recevoir l'abondance prévue pour toi. Et parlant d'abondance, on va terminer ce tirage-là avec le Divine Abundance Oracle Card. Et ça va être la carte qui va débuter notre soirée Magie-Magie, l'énergie avec laquelle on va démarrer cette activation-là énergétique le 2 octobre, lundi 2 octobre. Donc, si tu veux te joindre à nous, 7 jours gratuits, tu n'as rien à perdre, tout à gagner à joindre le Cercle des Belles âmes lumineuses. Ça va te rappeler de prendre soin de toi, des fois que tu aurais peur de l'oublier. J'adore. Dans le mois de l'abondance, True Offering. True Offering. Une vraie offrande. Offre-toi au monde. True Offering takes what can be mon Dieu, mon anglais de la misère, an unbearable cross and returns it to love. On avait ça. On dirait que ces deux cartes-là se parlent, littéralement. Sois toi, juste toi, toute toi, sois généreuse de toi, sois abondante de toi. Mais ça ne peut pas exister si tu ne prends pas soin de toi, si tu ne choisis pas, si tu te lâches la main. Prends-toi la main et chemine. Avance, laisse aller les blocages. Quel blocage? J'en ai aucune idée, belle âme. C'est pas maintenant. Tu as besoin de les découvrir au fur et à mesure. Garde la foi. Garde la foi, belle âme. Tu as trouvé ta vitesse de croisière. Fais juste avancer jour après jour et accueille ce qui est prévu pour toi. Pour tout le reste, belle âme lumineuse, il y a la soirée Magie-Magie du 2 octobre, évidemment, mais aussi des guidances quotidiennes dans le Cercle des Belles âmes lumineuses. Ça fait tellement une différence de 7 jours gratuits. Rejoins-nous, puis nous, on va commencer avec True Offering lundi le 2 octobre. Et moi, je te souhaite un magnifique mois d'octobre et surtout que la magie de ce mois soit avec toi.